Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais apprendre Kickless. Bon, bienvenue. Aujourd'hui, c'est le tuto 3 de la chaîne et je vais apprendre le Kickless. Je vous ai montré juste avant ce que c'est. Je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez à peu près ce que c'est. Le mouvement, déjà, c'est ça. Tac. Voilà. Donc, c'est un heel, on bloque et ça revient whip. Donc, c'est un mouvement très stylé, je trouve. Après, voilà, c'est un trick que beaucoup de gens jugent, c'est un trick de gros par queue un peu. Mais en vrai, on voit pas mal de streeters l'essayer de faire. Par exemple, Stan Scoot, il maîtrise de fou, il fait plein de tricks en street avec des kickless, donc c'est stylé. Et sinon, en parc, on peut faire plein de kickless, plein de combos. En vrai, c'est un trick vraiment sympa. Il est impressionnant, mais il est pas dur. C'est pour ça que je vais vous l'apprendre aujourd'hui. Tout d'abord, je pense que je suis bien placé pour vous l'apprendre parce que si vous me connaissez un peu, je sais faire kickless littéralement partout. En sortie, en plank, en drop, en flat. Je chill, mais aussi plein de combos assez basiques. Je mets pas tous les combos qui existent, il y a plein d'autres gros combos. Mais par exemple, j'arrive à faire deux kickless, Rerun kickless, des kickless avec des whips et des trucs en courbe. Voilà, je pense que je peux vous apprendre à faire ces tricks. Donc c'est parti. Comme d'hab, il y a des gens qui me regardent. Mais aujourd'hui, j'ai pris mon micro, pas comme le dernier tuto. Normalement, le son, il est qualitatif. Bon, alors ce trick, c'est un peu comme braille. Il faut commencer à bien apprendre le mouvement, mais vraiment bien. Bien savoir le faire avant de le lancer pour après arriver à le mettre facilement. Donc déjà, je vais vous dire que ce trick, ça va pas rentrer tout de suite. Il faudra un peu de tryhard. D'abord du tryhard pour comprendre le mouvement et après du tryhard pour le mettre. Mais je jure que vous allez réussir si vous appliquez tous les conseils que je vous dis. D'abord, il faut savoir votre sens de pied. Si vous êtes comme ça, comme moi, avec les pointes de pied vers la gauche, vous êtes goofy. Donc moi, le tuto, je vais vous l'apprendre en goofy, mais c'est la même chose en régular. Et régular, du coup, c'est l'inverse, les pointes de pied vers la droite. Le mouvement en régular, il est comme ça, bam. Et le mouvement en goofy, il est comme ça. Première étape, il faut savoir faire des heels et des whips. Savoir bien en faire, tac, tac, tac. Faire les whips, hop, 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 dans ce sens. Parce qu'en fait, kickless, c'est un mélange d'un heel et d'un whip. Maintenant, le mouvement. Vous allez avec vos pieds au sol, là, lancer un heel. Vous allez aller jusqu'à environ le 3/4 de la rotation du heel. Donc pas jusqu'au bout et pas trop au milieu. Vraiment ici, la moitié là. Tac. J'espère qu'on voit bien. Jusque là. Et après, en fait, vous allez faire un mouvement de super whip où vous montez la trotte, vous la montez un peu. Et après, vous la ramenez en whip. Donc c'est tout dans les bras, à part quand tu lances et quand tu réceptionnes. On lance en whip, on lève et on ramène. Il y a aussi une autre technique avec le coude où la trotte elle est un peu plus penchée et tu vas plus loin avec le kickless. J'avoue que je ne sais pas trop comment l'expliquer, donc je vais vous expliquer celle où tu lèves la trotte. C'est plus simple. Donc voilà, après, une fois que vous arrivez à le faire très lentement comme ça, lever et ramener, et bah, vous vous entraînez à le faire le plus rapidement possible. Bam, 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 bam. Et vraiment bien le bloquer au bon moment. Pas le bloquer trop tôt, sinon ça donne la merde. Et pas le bloquer trop tard, sinon bah ça va faire ça et après vous allez bloquer là alors que c'est pas un kickless. Ça. Kickless, c'est vraiment on lance ici, on bloque, on laisse finir et on ramène. Et très souvent, ça c'est normal, en fait on commence à bloquer au moment où je vous ai dit ici. Sauf que quand on lève, bah, on lève un peu de notre côté et de l'autre côté. Et du coup en fait, notre barre elle se met droite par rapport au deck et après on le ramène. Comment ça donne ça? Hop. Franchement, c'est beau. Après, si tu fais un petit kickless, ça le fait pas. Les deux vont. C'est vraiment, il faut bien apprendre le mouvement, bien tryhard le mouvement avant d'essayer de le lancer. Sinon, vous allez juste faire des essais en l'air pour rien. Savoir bien faire le mouvement rapidement, comme ça, hop, hop. Et vraiment, ça s'entraîne. Il n'y a pas de technique miracle. En régular, si vous voulez, ça donne ça. Hop, hop. Vous lancez le heel, vous montez et vous ramenez. Le mouvement, il va vraiment venir tout seul au bout d'un moment. Vous allez essayer, vous n'allez pas réussir. À un moment donné, vous allez bloquer, vous allez dire oh c'est comme ça et vous le ramenez et vous avez réussi. Oh, il y aura un petit déclic, vous allez voir et voilà. Voilà pour le mouvement. Pas très compliqué à vous expliquer, mais après c'est compliqué à le faire et à l'apprendre, mais vous allez réussir. Bon, maintenant pour lancer le trick et pouvoir le mettre, je vous conseille un spot où vous allez assez haut, l'endroit le meilleur pour aller haut dans votre skatepark. Si vous avez une box, faites-le là, c'est incroyable. Si vous n'avez pas de box, faites sur un fly-out. Et si vous n'avez pas de fly-out, vous avez forcément un peu incliné ou quelque chose du genre. Donc voilà, mais essayez à l'endroit où vous arrivez à aller le plus haut possible. Que plus vous allez haut, plus vous aurez le temps de faire le mouvement et plus vous aurez le temps pour plaquer le truc. Moi, je vais vous l'apprendre une sortie comme ça, mais après, ça vaut un peu partout. En sortie ou en sortie d'un plan, quelque chose. Là, vous allez au bout de la rampe. Là, par exemple, il y a un coping. Et en fait, vous prenez votre vitesse normale et vous allez faire tout le mouvement, lancer en heel et ramener en whip. Sauf que, il y a une petite subtilité que j'ai envie de vous partager, c'est qu'un kickless, ça se fait devant et un peu loin. Tac, devant, comme ça.
Bon là j'abuse un peu, mais devant. Et vous voyez, mon corps il part en avant. Au lieu de lancer et de faire un peu en arrière ou ce que vous voulez, vraiment que vous alliez bien taper la rampe, bien taper le coping, ou sortir d'un plank, bien, en fait, vous poussez avec vos pieds, soit le pied avant, soit le pied arrière, et vous poussez le deck, mais en avant. Le heel, vous le poussez en avant. Comme ça, vous allez le pousser devant vous. Là, vous allez être en l'air, tac, tac, tac. Vous allez le bloquer, vous allez le ramener, et après, vous allez réceptionner. Vous cherchez la hauteur un peu, mais aussi la longueur. Un peu comme si vous allez aller comme ça. Pas comme ça, pas comme ça, comme ça. Ça vaut un peu pour tous les tricks, mais surtout les tricks quand on lance en heel et encore plus kickless. Ça se voit vraiment kickless qu'on va loin. Ça, c'est le plus important. Et en vrai, il n'y a pas de secret. Après, il faut l'envoyer, faire le mouvement comme je vous ai dit, le ramener. Et après, il revient comme un whip. Donc, vous allez faire des tries comme ça au début. Après, vous allez mieux ramener, ça va arriver là. Et après, vous allez réussir à le mettre un pied. Et quand vous l'aurez bien un pied, vous essayerez de coller les pieds dessus. Ça va faire hop, hop. Vous allez atterrir dessus. Et si vous ne plaquez pas tomber, et ben vous allez rouler. Et tout va bien se passer. Vous allez mettre votre premier kickless. Et vous serez content. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Je crois que je vous ai tout dit à peu près. Maintenant, je vais vous montrer des exemples de plein d'endroits où vous pouvez le faire parce que je le mets partout. Et c'est parti. Je vais vous poser là et je vais vous montrer un peu au ralenti bien comment faire pour pousser le deck et aller en avant. Là, vous m'entendez, mais vous ne me voyez pas. Je vais vous montrer un beau kickless en sortie et vous montrer qu'il faut le pousser en avant. Bon, salut tout le monde, que sur le tuto braille vous m'avez fait remarquer que c'était sympa que je vous montre au ralenti image par image. Je fais un peu la même chose avec le kickless. Là j'arrive en fly out, je vais taper le coping, lance moi personnellement avec le pied avant, je l'envoie bien devant, vous voyez là le deck il est bien devant, tac. Je le bloque aux 3/4 de rotation et je le ramène. Ensuite, vu que j'arrive bien, je le catch. Je mets mes deux pieds dessus, j'atterris et tout va bien. Donc à vitesse réelle, ça donne ceci. Bam. Vous avez vu, je suis même allé un peu trop en avant pour vous montrer. Je vais le refaire un peu mieux peut-être. Voilà, vraiment bien sauter, pousser, aller le chercher un peu en avant, le réceptionner. Et voilà. Maintenant, je vais vous le montrer dans l'autre sens, comme ça vous voyez mes deux côtés. Voilà, normalement, c'est comme ça qu'on le fait. Ok, je vais vous montrer le kickless en courbe maintenant. En courbe, c'est pas plus compliqué qu'en sortie. Il faut juste bien prendre le 180, le lancer bien là. Vous faites un petit kickless et vous le ramenez. Une fois que vous le maîtrisez bien en sortie, vous pouvez essayer de le faire avec un peu moins d'auteur en plan incliné. Vous prenez bien de la vitesse, vous poussez bien en avant, vous faites le move, vous le ramenez et ça passera tout seul. Je vous montre un petit exemple. Ok, maintenant que vous êtes super à l'aise, vous pouvez le lancer en drop. Je vais vous le montrer en drop de cette belle courbe. Et voilà. Bougez pas, ça va. Et une fois que vous le mettrez en drop d'une courbe, vous le faites en drop d'un plank, comme ça. Hop là. Et une fois que vous le maîtrisez, vous n'avez plus qu'à essayer en flat. Vous sautez bien et ça passera. Donc vraiment, kickless, une fois que vous le maîtrisez, presque comme un whip, comme un double whip. Genre, je préfère faire des kickless flat que des double whip flat. Double whip flat, c'est chiant, t'es comme ça, tu tournes, t'atterris. Alors que kickless flat, c'est tout aussi simple quand tu le maîtrises. T'arrives un peu vite, tac, tu pousses et tu le mets. Faut le refaire. Hop là. Encore une fois. Hop là. Voilà. Bon, et puis maintenant que vous le maîtrisez bien partout, vous pouvez faire tous les combos que vous voulez, plein de combos possibles. Si vous avez suivi mon tuto whip et heel rewind, vous pouvez faire rewind kickless, je vais vous le montrer. Le premier combo le plus simple, je trouve, c'est rajouter un whip. Donc vous faites la même chose en fly out par exemple. Vous le lancez bien. Et vous laissez juste tourner le deck et vous rajoutez un whip. Bien sûr, tout ça c'est de la tryhard. Une fois que vous maîtrisez kickless, c'est pas très compliqué de rajouter un whip. Vous pouvez aussi rajouter un heel d'abord. Lancer en heel. Elle est bloquée, c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, c'est aussi stylé. Et vous pouvez aussi rajouter un whip, mais au début. C'est-à-dire que vous faites whip, vous tapez les rewind, vous faites le kickless. Si vous avez suivi mon tuto whip rewind, c'est très facile. Je vais vous le montrer. Voilà. Ça, c'est un peu les 3 combos de base en kickless. Après, personnellement, je mets kickless avec 2 whips. Je mets double whip, rewind kickless. Je mets aussi kickless tout bas. Bien sûr, je mets kick. Et rewind kick. Rewind kick. Enfin, kick, rewind kick.
Ah, si vous voulez faire un peu le malin aussi, faites-le dans l'autre sens. Par exemple, si vous avez un pote qui ride en régular, qui apprend les kickless, et vous le mettez déjà, mais que vous êtes goofy, vous l'apprenez en oppo, vous lancez un whip, vous bloquez, vous ramenez en heel, vous mettez un tuto alors que vous êtes dans le mauvais sens. Je vais vous montrer tout ça. Par contre, attention, je ne l'ai pas dit au début, si vous mettez pas kickless normal en lançant heel et en ramenant en whip, n'apprenez surtout pas kickless oppo. Vraiment, apprenez bien dans le bon sens, s'il vous plaît. Plein de gens le faire en oppo et déjà, c'est un peu moche. Courbe, ça va être compliqué de le faire. Vous devrez faire en oppo, enfin, c'est chelou. Pour rajouter des whips et des heels, bah, c'est plus compliqué. Donc vraiment, s'il vous plaît, apprenez-les d'abord dans le bon sens. Là, je vais vous montrer en oppo pour vous montrer que c'est possible dans les deux sens, mais apprenez dans le bon sens d'abord. Ok, donc là, voici un kickless oppo. Oh, j'ai mis first try, mais vous voyez comme je galère parce que c'est en oppo. Là, j'ai lancé en whip, j'ai bloqué et j'ai ramené en heel. Franchement, important. Lancez d'abord en heel et ramenez en whip avant d'apprendre en oppo, s'il vous plaît. Ok les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile si vous ne mettez pas kickless. Si vous mettez kickless et que vous avez regardé la vidéo, bah c'est quand même sympa, merci du soutien. J'aimerais bien avoir vos retours. Vous avez Instagram et que vous me suivez sur Insta, ça c'est mon Insta. Eh ben, allez voir mon Insta et si vous arrivez à faire kickless, envoyez-moi un message privé et ravi de savoir que je vous ai appris à le faire. Si vous n'avez pas Insta, dites-moi juste en commentaire de cette vidéo, ça me ferait plaisir. Et si vous avez d'autres idées de tutos, dites-moi en commentaire. J'ai déjà fait le tuto braille et le tuto whip rewind et heel rewind. Ça c'est dans ma playlist tuto d'ailleurs, allez voir. Aussi, abonnez-vous, on est 660, on vise les 700 bientôt. Et après les 1000 abos, hein, bien sûr. Allez suivre le Insta aussi, en ce moment je sors pas mal de concepts sympas. J'essaye de reprendre un peu en main mes réels Insta. Abonnez-vous, ça fait plaisir, lâchez votre like. Voilà. À la prochaine pour une autre vidéo ou un autre tuto. Ciao.